Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Sébastien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un nouvel achat immobilier que je viens de faire. Alors vous savez où est-ce qu'on est? J'adore, on est dans un ancien programme de défiscalisation. Regardez derrière moi, on est dans de très belles résidences. Elles sont neuves, elles ont entre 10 et 15 ans. Chaque lot est vendu avec une place de stationnement extérieure. Chaque lot dispose également d'un extérieur, d'un balcon que je vais vous montrer quand on fera la visite de cet appartement. C'est typiquement le genre de programme que j'aime. 1, parce qu'ils sont neufs. 2, qu'est-ce qu'il y a de très important aujourd'hui? Ce sont les DPE, les diagnostics de performance énergétique sur cet appartement. On est classé C, c'est donc parfait. Et comme on est sur des logements neufs, également, il n'y a aucun problème électrique. L'électricité est aux normes et ça, c'est plutôt sympa parce que ça réduit le coût des dépenses lorsqu'il y a des travaux à engager sur la rénovation. Allez, suivez-moi, c'est parti, on va faire la visite de cet appartement. Et bien voilà, bienvenue dans mon nouvel investissement immobilier. Alors où est-ce qu'on se trouve aujourd'hui? On se trouve dans un appartement de type T2 de 46 mètres carrés. Comme vous l'avez vu en introduction de cette vidéo, on est dans un ancien programme de défiscalisation. J'adore ce type de résidence. Est-ce que vous avez vu dans quel environnement on se trouve? Vous avez vu tous les espaces verts de cette résidence. Vous avez même vu un barbecue qui a été mis à l'intérieur de la copropriété de façon à ce que les résidents puissent faire des barbecues. Et je trouve ça juste génial. Alors, comment est-ce qu'on sait qu'on est dans un ancien programme de défiscalisation? Parce que vous me demandez toujours ça. Regardez le sol. On a des carreaux blancs en 30 par 30 ou en 40 par 40. Ça, c'est le premier indice. Deuxième indice, on a des murs blancs avec de la gouttelette. Troisième indice, dans la salle de bain, on a un meuble vasque en 90 et une baignoire. Et on a une cuisine en mélaminé. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est vous faire la visite de cet appartement. Et ensuite, je vous donnerai tous les chiffres et les conditions de financement. Donc, comme je le disais, on est dans un appartement de type T2 de 46 mètres carrés. J'adore les appartements de type T2. C'est ce que j'appelle des appartements tout-terrain parce qu'ils correspondent à une grande majorité de locataires potentiels. Qui c'est qui peut vivre dans un T2? Un jeune actif, un jeune couple d'actifs, donc un monsieur et une dame. On peut également mettre un petit papy ou une petite mamie ou un couple de personnes âgées. Bref, le T2 correspond à tout le monde. Donc ici, on a une cuisine dans laquelle je me trouve, qui est ouverte sur séjour. Vous voyez, on a quand même pas mal de rangements. Je vais refaire complètement cette cuisine. Comme d'habitude, je vais me fournir chez Xina. Dans cet appartement, ensuite, on a la pièce principale qui donne sur la cuisine. Donc là, en termes de travaux, la peinture, elle est propre. Je ne suis pas très sûr de refaire totalement l'intégralité de la peinture de cet appartement. Pourquoi pas? Je le mets en tout cas entre parenthèses. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on va recouvrir le sol pour mettre du parquet. Regardez, on a également des rangements à l'entrée de l'appartement. La porte d'entrée est juste ici sur ma gauche. Voilà, on a un placard pour venir mettre les chaussures, l'aspirateur, le balai, pendre les manteaux. Et séparé, on a le coin de nuit dans lequel on va aller tout de suite. Sur le coin de nuit, voilà, on a ici une grande chambre bien lumineuse, de taille tout à fait correcte. Et ce qui est intéressant sur cette chambre, là encore, c'est qu'on a un grand placard avec des rangements, avec d'un côté les étagères et de l'autre la penderie. Ensuite, suivez-moi, on va aller dans la salle de bain. Donc désolé, il n'y a pas d'électricité dans cet appartement, le chantier n'a pas encore démarré. Et c'est là que je vous dis qu'on est typiquement dans un programme de défiscalisation puisqu'on a un meuble vasque en 90 et une baignoire avec de la faïence tout autour de la baignoire. C'est typique des programmes de défiscalisation. Et puis enfin, voilà, dernière pièce, c'est peut-être pas la pièce la plus intéressante, mais elle est malgré tout indispensable, ce sont les toilettes. Il y a quand même une chose très importante dans cet appartement, j'en ai parlé en introduction de cette vidéo, comme dans un grand nombre de programmes de défiscalisation, pour ne pas dire la majorité des programmes de défiscalisation, on a un très bel extérieur, on a un grand balcon sur lequel on peut facilement mettre une table pour manger à 2, 3, 4, voire 6 même. Voilà, c'est juste un super extérieur
pour cet appartement. Donc voilà la visite de cet appartement. Qu'est-ce que je compte faire dans cet appartement? Vous voyez, il est très très propre, il est en bon état, même si la résidence a 10-15 ans, on sent bien que les locataires successifs ont pris soin du logement. Malgré tout, je veux le remettre au goût du jour. Donc on va refaire peut-être les peintures, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, sur le sol, la cuisine et la salle de bain. Voilà. Ce sont des travaux qui devraient tourner aux alentours de 15 ou 20 000 euros sur cet appartement. Concernant le prix de cet appartement, parce que je sais que ce sont des choses qui vous intéressent. Attention, avant de parler du prix, je vais peut-être vous expliquer dans quel contexte je l'ai acheté. C'est un appartement que j'ai acheté en SCI à l'IS. Pourquoi la SCI à l'IS? Parce que ça me permet de bénéficier de la fiscalité des entreprises, qui est quand même plus intéressante que la fiscalité des particuliers, et surtout avec une SCI à l'IS, on peut faire à la fois de la location nue et de la location meublée. Donc cet appartement se prête aussi bien à la location meublée traditionnelle qu'à la location nue ou encore à la location courte durée. On est dans une commune de 7000 habitants. Alors oui, on peut trouver des bons coups immobiliers dans des villes de 7000 habitants. Oui, il y a de la demande locative, mais bien entendu, vous vous doutez bien que je n'ai pas fait les choses au hasard. Cette ville de 7000 habitants, elle est collée à une ville beaucoup plus grande de 70 000 habitants. Et ça me permet de bénéficier d'un prix du mètre carré inférieur et surtout, ça me permet également de bénéficier d'une taxe foncière inférieure à la grande ville de 70 000 habitants qui se trouve juste à côté. Alors cet appartement, comment je l'ai eu? Pour être honnête avec tout, ce n'est même pas un appartement que je cherchais. Vous savez, quand on fait de l'immobilier, l'importance du réseau, c'est quelque chose de primordial, ou plutôt le réseau, c'est quelque chose de primordial. Et il y a un agent immobilier avec qui j'avais l'habitude de travailler qui avait compris exactement le type de produit que je cherchais. Et je me rappelle, c'était aux alentours de Noël, pendant les vacances de décembre, cet agent immobilier m'appelle, il me dit « Monsieur Ascon, j'ai quelque chose pour vous. Vous devriez venir visiter. » Je viens visiter donc cet appartement que je n'avais pas du tout prévu d'acheter. Je suis sorti de la visite, j'ai fait une offre d'achat. Alors, justement, à propos d'offre d'achat, combien coûte cet appartement? Cet appartement de 46 mètres carrés était affiché à 75 000 euros. 75 000 euros, ce n'est pas son prix. Par contre, j'ai quand même fait l'offre à 75 000 euros et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le propriétaire vendeur avait touché un chèque de l'assurance dommage-ouvrage parce qu'il y a quelques imperfections au sol, il y a quelques fissures et donc pour remettre l'appartement en l'état, l'assurance dommage-ouvrage a donné à tous les appartements qui avaient des fissures au sol un chèque et donc mon propriétaire vendeur a bénéficié d'un chèque de 9 200 euros pour engager les travaux. Il n'a pas effectué les travaux, donc moi au moment de l'achat, je récupère ce chèque, et ce qui fait que cet appartement, je le touche à 66 000 euros. 75 000 euros, ce n'est pas du tout le bon prix. Par contre, 66 000 euros, c'est une très très bonne affaire immobilière. Donc je vous ai expliqué que cet appartement, je l'ai acheté en SCI à l'IS, que je l'ai touché au prix de 66 000 euros. Et sur cet appartement, on va avoir entre 15 et 20 000 euros de travaux. Donc sur cet appartement, la banque m'a demandé de mettre 15 000 euros d'apport, ce qui fait que sur cet appartement, laissez-moi regarder les chiffres qui sont dans mon téléphone, voilà, j'ai un emprunt total de 80 000 euros que la banque finance sur 20 ans au taux de 4,15%. Mais la particularité de ce projet immobilier, c'est que j'ai un différé total d'1 an sur cet appartement, ce qui veut dire que pendant 1 an, je ne vais pas payer de remboursement de crédit immobilier. Et une fois que le crédit sera en route, eh bien, ma mensualité de prêt, assurance comprise, c'est ce que j'ai dans mon téléphone, sera de 538 euros et 96 centimes exactement, assurance comprise. Sur cet appartement, en location meublée classique, je vous rappelle que même si vous voulez faire de la location courte durée, tout votre prévisionnel de cash flow et votre prévisionnel de rentabilité doit être fait sur de la location standard à l'année. On pourrait atteindre un loyer de 690 euros par mois. Ça a été validé par mon étude de marché, ce qui fait qu'on pourra avoir un cash flow pas énorme, mais on sera juste à l'équilibre de 10 euros par mois. Et comme je vais pouvoir bénéficier d'un différé total de 1 an, je vais pouvoir me constituer une trésorerie complémentaire, ce qui me permettra de réinjecter, si je le souhaite à terme, cette trésorerie dans le remboursement anticipé de mon prêt immobilier, de façon à réduire ma mensualité de crédit et ainsi
augmenter mon cash flow. Voilà pour la visite de cet appartement. Vous savez, je ne cesse de vous le répéter, les anciens programmes de défiscalisation, ce sont des bons coups immobiliers. C'est pour ça que j'adore vous les présenter et c'est pour ça que j'adore les acheter. Mais ce que je voulais vous montrer également au travers de cette vidéo, c'est, vous voyez, encore une fois, quand on fait de l'immobilier, il n'y a pas besoin de dépenser 200 000, 300 000 ou 400 000 euros. Des projets à moins de 100 000 euros, voire même des projets à 70 ou 80 000 euros, dans des surfaces somme toute assez grandes, comme c'est le cas de cet appartement, eh bien, ce sont des choses qu'il est possible de faire. Je vous invite d'ailleurs à faire une recherche sur Le Bon Coin, à chercher des appartements aux alentours de 80 000, 70 000, voire même 50 000 euros. Vous verrez qu'il y en a plusieurs milliers. À vous de choisir les appartements qui vous intéressent en fonction du secteur géographique dans lequel ils se trouvent. Voilà pour la visite et la présentation de cet appartement. Comme d'habitude, avec Théo qui se trouve juste derrière la caméra, on refera une vidéo d'ici quelques mois une fois que les travaux de rénovation seront terminés, ce qui vous permettra de voir d'où on est parti, d'une base malgré tout assez saine, à quelque chose de beaucoup plus moderne et de beaucoup plus sexy. Voilà, eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'immobilier, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, parce que je partage avec vous les coulisses de tout ce que je fais au quotidien dans ma vie d'entrepreneur et d'investisseur. En attendant, on va donc se quitter ici pour aujourd'hui. Et puis comme d'habitude, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao!